Donc, bonsoir et bienvenue à la séance régulière du Conseil municipal de Bois-Châtel, tenue le 15e jour du mois de janvier 2024 à l'Hôtel de Ville. Il est 20h. Point numéro 1, moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. On n'a pas de point à ajouter ou retirer, M. Boudreau? Non. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. Bouchard. Merci, M. Morin. Point numéro 3, adoption des procès-verbaux des 4, 11 et 13 décembre 2023. Les questions ont été posées. Il n'y a pas de point en suspens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 4, adoption du paiement des dépenses du mois de décembre 2023 et de janvier 2024. Donc, pareil, il n'y a pas de point en suspens. Les réponses ont été données par Mme Antaya. Donc, on en a pour 2023, on en a pour 577 869,92. Pour 2024, 69 914,48. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point numéro 5, période de questions, table du conseil. Ah bon? Merci. Public. Des questions en commun? Oui, mais les questions m'ont porté, M. le maire, sur le truc d'un nouveau pot qui devient presque un boulevard. D'après ce que je peux voir, c'est ce que j'entends d'abord. J'ai vu dans votre dernière livret que vous avez fait distribuer qu'il y avait eu un comité qui étudiait la possibilité que ci ou ça avec notre rue. Maintenant, c'était du monde qui avait au moins étudié un urbanisme, c'est n'importe quoi. Non, on avait des membres du comité de la sécurité routière qui étaient là, mais on avait aussi les membres du conseil municipal. On avait aussi des membres de l'urbanisme, de la direction générale aussi. Tout a été regardé. Les professionnels aussi qui ont été consultés. Parce que... les bénévoles qui étaient là, oui. Ils faisaient partie un petit peu de n'importe quel bout de la rue Notre-Dame. Ils étaient là. Tu sais, c'est notre rue. Personne de notre rue était là pour la représenter. J'ai trouvé ça très ordinaire. Écoutez, c'est des projets qu'on fait pour la population. On ne fait pas ça pour la rue. Non. Bourbeau, Mais on est à peu près 12 maisons dans cette rue-là. J'espère qu'on peut être conscient. C'est comme si on prendrait quelqu'un de la rue Garneau, puis qui viendrait placer mon salon, le divan, de la manière qu'il veut l'avoir. Il ne reste pas dans ma rue, mais il va me dire qu'il va placer mon salon. Ça ressemblait à ça un petit peu. Tu sais, je n'ai pas apprécié ça. De toute façon, je suis venu 3 fois ici. Puis c'était, ah non, inquiétez-vous pas, c'est une étude qui va sortir l'année prochaine. Mais on a jamais su c'était quoi. Mais tout le monde le savait ici à l'intérieur, c'était quoi. Bien, c'est sûr que tant qu'on n'avait pas de résultats des experts, que ce soit les architectes, les ingénieurs, c'est sûr qu'on ne peut pas rien annoncer non plus. Il fallait attendre parce qu'il y a des subventions qui se rattachent à ça. Donc... Non, c'est bien un comité de bénévoles qui était tout au courant de ça, qui se réunissait avec tout ça. Oui. Mais encore une fois, personne ne l'a trouvé dans ce comité. Mais là, votre question, c'est au juste, parce que honnêtement, c'est une période de questions. Bon, ma question était, si ces bénévoles-là avaient-tu une étude en urbanisme quelconque? Vous me dites, oui, on est du monde du conseil, on est en urbanisme. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nous qui avons pris les décisions finales du projet. Nous, on propose quelque chose. Il y a des firmes qui ont été impliquées là-dedans. Puis, je pense que ce qui est fait là est fait par des professionnels. Ce n'est pas fait par des bénévoles, M. Giroux, faites-vous en vous. Mais il reste pareil, que la manière que j'ai vu ça dans votre projet, c'est que moi, présentement, je reste dans une rue, c'est une piste de course, puis là, je vais tomber sur le boulevard, je vais être une piste de course. Ça ne sera pas un boulevard. La rue va être bien faite. Mais écoutez, M. Giroux, là-dessus, parce qu'on peut en jaser longtemps, c'est une période de questions, ce n'est pas une période justement pour élaborer nos projets. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, ça va me faire plaisir de vous expliquer la teneur du projet. Je pense qu'on va être capable de s'entendre. Une deuxième question. Oui. Plus courte. J'ai appelé par 2 fois à l'île, on me dit, ah, c'est la police qui s'occupe de ça. Quand on sort de notre rue, il y a du monde de la garderie qui se parque des 2 côtés de la rue, juste en haut de la cœur. Effectivement. J'ai vu des enfants attachés en arrière de l'autre, de la garderie même, qui passent. Il faut qu'on attende, nous autres, parce qu'ils passent dans le milieu de la rue, il y a plus de place là, du côté de la rue, parce qu'ils sont parqués d'un bord et de l'autre. Les autres ne portent pas plainte parce que c'est le char de soleil qui travaille. Ils ne disent pas. Je comprends. Et si c'est quand on a tout pédalé, par exemple, on recevrait la plainte tout de suite. Là, on dirait, hey, puis, qu'est-ce qu'il fait là, parking?
Si on serait trop de la vue Bourbeau, ce parquet-là, il n'aimerait pas ça. Il dirait qu'on empêche, qu'on nuit à la sécurité des enfants. Mais le projet dans votre rue englobe tout ça pour la sécurité. Oui, mais pour le moment. Ah, M. Giroux, s'il vous plaît. J'aimerais ça au moins, vous avertir, dire au moins prenez un bord de la rue, c'est parce qu'ils ne veulent pas marcher, c'est parce que tout là-dessus. De toute façon, vous avez mon numéro de téléphone, appelez-moi, on prend un rendez-vous, puis on va se comprendre. Oui. C'est bon? Et Merci. Votre nom, s'il vous plaît? Pamela Pessette-Boyer. Oui. On s'est parlé la dernière fois, quand même longuement, la dernière réunion du Conseil par rapport au règlement municipal qui maintenant est inscrit à stationnement en distance. Oui. À ce moment-là, je vous avais fait voir qu'il y a plusieurs citoyens, des dizaines, des centaines de citoyens qui s'opposent à ce règlement-là et qui ont demandé des modifications, que ce soit changer le règlement, faire des amendements, faire des exceptions, faire quelques solutions que ce soit. Je vais commencer en disant que je suis quand même déçue parce qu'à ce moment-là, on avait dit qu'on aurait une réunion extraordinaire pour vous parler des mesures, des évaluations, des questions que vous alliez faire. Vous avez dit ça au monsieur qui était derrière moi, qui aurait une rencontre entre-temps. Et à moins que je me sois trompée, je pense qu'il n'y en a pas eu, mais on est déjà rentré avancé dans l'hiver. Je ne parle pas au nom de tout le monde, mais la majorité des gens qui sont ici ils viennent pour appuyer ce point-là, comme quoi ils sont en désaccord, qui aimeraient trouver des solutions. Parler avec le conseil. Donc, la dernière fois, on vous avait demandé d'étudier d'autres solutions, qu'on était prêt à en donner si vous vouliez des options, des suggestions. On veut savoir qu'est-ce qui a été fait depuis et qu'est-ce qui va être fait parce qu'à date, le règlement n'a pas changé, la situation est OK. Je vais vous répondre. D'abord, premièrement, le règlement 2002-732 date de 2002. Il n'a jamais été modifié. Le seul mot qui a été modifié, ce n'était pas dans le règlement, mais bel et bien sur le site de la Ville où on a retiré le mot tolérance. Si on veut l'expliquer l'autre jour, on ne débutera pas là-dessus. Moi, je peux vous dire, par contre, qu'est-ce qu'on a fait, Mme Voyer, puis vous allez vraiment comprendre. Écoutez, c'est sûr que en retirant le mot tolérance, on vous avait dit qu'on consulterait notre procureur. C'est ce qui a été fait, effectivement. Puis le mot tolérance causait un problème dans la règle, parce qu'on ne peut pas, dans le fond, donner de contravention à personne. Tout le monde fait la contester et la gagner parce qu'on avait mis le mot tolérance. Comme on vous a dit, il commence à avoir de la population à Bois-Châtel. Il y a du monde qui profitait du système. Il y avait des autos partout dans la rue. Donc, il fallait absolument faire de quoi? Je vous explique tout de suite. C'est que sur la côte de Beaupré, il y a un comité qui a été créé pour uniformiser tous les règlements de la sécurité routière gérés par la Sûreté du Québec. Ce comité-là a été fait par la MRC, collaboration des municipalités de la Sûreté du Québec, et sont en train de tout refaire au complet. Puis je vous dirais que ce règlement-là est le même règlement sur toute la côte. Défense du stationné du 15 novembre aller jusqu'au 15 avril, de nuit sur le territoire. Par contre, on est toujours dans la position de dire qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir. Ça, c'est effectivement, puis on n'est pas fermé à ça. Sauf que le temps d'en arriver là, ça ne se fait pas en claquant les doigts. Parce que, premièrement, modifier un règlement, c'est long. Mais comme je vous dis, pour ce qui est du règlement en soi, il ne bougera pas. Ça, c'est sûr. Par contre, on va regarder pour trouver des solutions qui vont pouvoir aider la population complète. Comme la première partie, vous me parlez du comité de la MRC. Est-ce que vous êtes en train de dire que le règlement qu'on parle de 2002 n'est pas sous votre pouvoir administratif? Oui. Oui. Vous n'avez pas de pouvoir administratif sur ce règlement-là? Mais tout est uniformisé parce que la Sûreté du Québec veut appliquer des règlements qui sont uniformes partout sur la côte de Beaupré. Avez-vous des pouvoirs administratifs sur ce règlement-là? Oui. Oui. Vous pourriez faire un amendement qui dit que le stationnement de nuit est interdit sauf les soirs de déneigement? Non, parce qu'on l'a uniformisé comme ça pour que ça fonctionne avec tout le monde. Vous pouvez ou vous... Écoutez, c'est une paire de questions, Mme Voyer. Là. C'est pas... Est-ce que vous pouvez le faire ou vous ne voulez pas le faire? On pourrait le faire, mais pour le faire, il faut tout défaire la structure qui est faite au complet avec le comité et la Sûreté du Québec sur la côte de Beaupré. Moi, ce qui se passe à la côte de Beaupré, moi j'habite à Bois-Châtel, je ne réglais pas ce qui se OK, passe. parfait. Paire de questions, c'est quoi? Est-ce que vous voulez le faire ou vous pouvez? Pour l'instant, le règlement ne bougera pas, Mme Voyer. Ça, je vous le dis, on va trouver des solutions ou des bonifications à la loi pour être capable de... La dernière fois, là, on a parlé de ça comme quoi que, bon, c'est un règlement qui était là depuis 2002. Quelle est la question, Mme Voyer, s'il vous plaît? Bien, premièrement, arrêtez de me couper, j'aimerais ça finir, vous allez l'entendre, ma question. On a parlé depuis 2002 que c'était ça, c'est un règlement, puis que vous l'ayez avec ou sans la tolérance, c'est le problème, c'était que vous n'étiez pas capable de faire venir la police pour les soirs où vous aviez du déneigement. Oui. Vous avez répondu à ce moment-là que la police, elle venait pas.
On vous avait répondu, mais c'est pas plus intelligent de le faire sur 105 jours au lieu que sur les quelques jours de déneigement qu'il y a. Vous aviez dit que vous étiez ouvert aux options et que vous alliez les regarder. Ce que je comprends, c'est que vous avez regardé aucune option en ce moment. On a tous regardé les options avec le procureur. Il n'y en a pas une qui fait que la règle pourrait être assez claire et facile à gérer. Autre, d'ailleurs, c'est pour ça que plus de 90% des municipalités de la province de Québec qui sont supervisées par la Sûreté du Québec ont le même règlement. Mais pourquoi la Ville de Québec est capable de faire appliquer juste les soirs de déneigement? On ne parle pas de la même structure, madame, puis c'est leur police à eux autres qui ont des bonhommes bleus qui donnent des contraventions dans les zones de stationnement. C'est pas pareil. On parle de deux mondes, là. Québec et Lévis, puis si on s'en va dans le coin de Montréal, c'est la même affaire aussi. C'est deux énormes villes, puis on parle d'une petite municipalité que vous avez Oui. dit vous-même la dernière fois qu'il y a entre 60 et 150 voitures qui sont des délinquants. Mais- Ça représente moins d'1% des citoyens qui ont des voitures. Parfait, madame Voyer, mais je vous ai répondu, puis malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Mais ce qu'il nous faut, c'est une réponse pour dire qu'est-ce que vous allez faire. Vous dites que vous êtes ouvert, mais On travaille pas de là-dessus. réponse. Bon, on travaille là-dessus, madame Voyer. C'est pas une Écoutez, réponse, on vous a donné des options, on vous a Madame Boyer, donné je vous dis des qu'on travaille là-dessus. suggestions, puis il n'y en a pas de. C'est terminé, madame Voyer, on travaille là-dessus. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Mais OK, j'ai une dernière question. Il vous faut combien de citoyens qui se mobilisent ici et qui montent sur une pétition pour que vous travailliez là-dessus avec des options fiables et concrètes? Madame Combien de Voyer, on citoyens travaille vous là-dessus. avez besoin? On travaille là-dessus. Avec combien de citoyens qui sont contre votre règlement? On travaille là-dessus. Ça ne vous dérange pas d'avoir presque 500 personnes qui sont en pétition contre vous? On travaille Continuez là-dessus, à madame faire Voyer. ça? Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Mais non, parce que j'en avais pas fait plus que ça. Parfait, merci. Votre prénom, s'il vous plaît? J'habite depuis 2 ans dans le sud de l'Ontario. Pour changer de sujet, là, je vais vous parler un peu de pesticides. L'été dernier, j'ai vu que beaucoup de voisins, beaucoup de personnes à Neuchâtel utilisent des produits glyphosate sur leur terrain. Vous le savez sûrement, mais l'OMS le considère comme une substance cancérigène probable. Il y a déjà 150 municipalités qui l'ont légiféré là-dessus. Il y a même Québec, Montréal, Granby, Laval qui l'ont interdit dans leurs produits. Je me demande si c'est quelque chose que Bois-Châtel serait intéressé à légiférer, ça. Écoutez, c'est sûr que c'est des projets qui font partie de ce qu'on travaille, mais jusqu'où on peut aller, là-dessus, je ne peux pas vous... Parce qu'effectivement, là, je vous dirais que c'est beaucoup plus la MRC de la Côte-de-Beaupré qui chapeaute le dossier. Mais M. Michouin, vous ayez des informations différentes des miennes, mais... Ça fait partie des évaluations qu'on regarde. Ça fait partie de ça aussi. Il y a eu des changements au niveau de la municipalité, mais de l'avoir amené ce soir, on va faire en sorte qu'on va travailler sur ça. On vous allez avoir des réponses avant l'été, c'est sûr. OK. Vous avez dit avant. Oui. Je me demandais un peu aussi les feux à ciel ouvert. J'ai constaté qu'au printemps puis à l'automne, en tout cas dans mon coin, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ramassent leurs feux. Ils sont plus du genre à les brûler. Ça cause beaucoup de désagréments, surtout quand on ouvre les fenêtres au printemps. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a de la surveillance? Est-ce qu'il peut y avoir plus de sensibilisation? Parce que ça a des désagréments. On est quand même dans une ville, on est dans la campagne. C'est sûr que la sensibilisation est faite. On a des publications qui sont là-dessus. On a une réglementation. Par contre, effectivement, qu'on ne peut pas être partout en même temps pour le voir, mais les feux à ciel ouvert sont interdits. On doit avoir un pare étincelle minimum sur notre... Oui, je sais, mais je pense qu'en faisant peut-être la sensibilisation, puis en expliquant aux gens c'est quoi pourquoi on interdit ça, en fait, non seulement pour l'émission de gaz, mais pour le mieux vivre ensemble. Là. Je pense qu'expliquer aux gens des fois des règlements, ça permet de comprendre pourquoi la municipalité le fait, justement. Effectivement, c'est bien présenté. Écoutez, on va voir si on peut modifier de quoi là-dessus. Je ne sais pas dans ce qui est... Il n'y a pas des articles, monsieur le maire, qui paraît dans le Bois-Châtellot au printemps Oui. à ce niveau-là? Oui, c'est ça. La réglementation est toujours, la sensibilisation est là, mais C'était fait en conséquence. On le fait depuis déjà un certain temps. c'est sûr que si on appelle la Sûreté du Québec, c'est eux qui peuvent faire respecter le règlement. Mais On reçoit vos commentaires, mais on continue de faire de la sensibilisation, c'est certain. Je comprends. Je veux vous parler aussi de dépôts volontaires pour les contenants de verre. Il y a beaucoup d'organismes, des municipalités qui ont mis en place des containers avec des organismes pour les dépôts volontaires que les gens peuvent aller porter leur verre au lieu de les mettre dans au tri de matériel. Je me demandais si quelque chose que la municipalité s'est intéressée à implanter sur le territoire. ça s'en vient avec la MRC. Ça, c'est des prochains projets qu'on va entendre sûrement sortir dans nos documents. Un peu dans le même sens, la collecte des résidus alimentaires. Printemps, avril 2024.
on devrait débuter. Mais si c'est retardé, ce n'est pas dû à nous, c'est dû à la Ville de Québec. Malheureusement, on devait commencer l'année passée. Puis je vous dirais que le fait qu'on n'ait pas commencé en 2023, on a quand même perdu beaucoup d'argent de redevances qu'on aurait dû recevoir dû à ça. Et on est impatient que ça commence, mais effectivement, c'est très proche. OK. OK, parfait. Si j'ai des recommandations au niveau du transport commun, je le prends souvent, le transport. Je constate c'est beaucoup des jeunes de 18 ans et moins qui le prennent. Je n'ai pas l'impression qu'en ce moment, c'est vraiment une alternative à une deuxième auto pour beaucoup de gens. Je veux savoir à qui je dois m'adresser si j'ai des recommandations. Si tu à vous, si tu à la MRC, à tout. Non, ça, c'est vrai. Vous pouvez passer par moi, puis aucun problème là-dessus. Vous avez mon numéro de téléphone aussi. OK. Vous pouvez passer par moi, puis on travaille de toute façon en collaboration. Mais Bois-Châtel, même si on est quand même sous plus mobile, c'est vraiment le transport Bois-Châtel. C'est vraiment nous qui le gérons aussi. OK, parfait. Dernière chose, le Bois-Châtelois, c'est possible de l'avoir juste en ligne au lieu de l'imprimer à chaque fois? On a fait un sondage là-dessus. Il y avait encore un fort pourcentage de gens qui voulaient encore papier. Parce qu'on s'entend que 100% des gens le jettent à la personne qui fait ça. Effectivement, mais c'est un peu comme tout, là, mais effectivement, vous avez raison, mais on avait quand même fait les démarches. Malheureusement. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être que dans le futur, ça va. Sûrement que dans le futur, ça va changer. Merci. Bonjour, votre nom? Julien Perrault. De Bois-Châtel? De Bois-Châtel. Oui. Ma question est simple. Je pense que Mme Boyer a apporté des bons points. Elle a mentionné une volonté de la part des citoyens de travailler sur des solutions. Si le règlement ne peut pas être changé, au moins de convenir de quelque chose qui pourrait convenir à tous. Ma question, là, dans le fond, vous mentionnez que vous travaillez sur des solutions. Est-ce qu'on peut avoir un cadre temporel? Ça va prendre combien de temps avant que ces solutions-là nous soient proposées? Un hiver, 2 hivers, 3 hivers? Je vais être franc avec vous. Même si on allait dans une modification réglementaire, on en a pour au moins 3 mois avant d'arriver à la modification réglementaire, mais ça, c'est peu probable. Des alternatives, ça pourrait être un peu plus rapide. Okay. On est là-dessus. Est-ce qu'on peut, y a-t-il un endroit où on peut suggérer des solutions, où on peut suggérer ces alternatives-là? Ben, on peut les envoyer sur Direction. Parfait, ça va en magasin. Merci. J'ai une petite question. Mon nom, c'est Sylvie Rodrigue. J'habite à Bois-Châtel. Moi, je me posais la question, la rue Bédard, c'est une rue très passante. Je me demandais pourquoi que le trottoir arrête ici à l'hôtel de ville et ne se rend pas jusqu'au coin de la rue. Il y a beaucoup d'enfants qui passent par là. J'ai eu l'occasion cette semaine de passer à pied. C'est vraiment dangereux là, à pied. Là. Malheureusement, on n'a pas d'emprise de rue, madame. Parce que si vous regardez ici en haut, on l'a fait de l'hôtel de ville, aller jusqu'au bout du chemin des Mâts, parce qu'on avait la possibilité de le faire. Et on a eu une collaboration du Royal Québec pour ce qui est de la coupe. Piéter sur leur terrain. Mais en bas, malheureusement, c'est impossible. Avec ça, il faut attendre qu'il y ait un accident et qu'il y ait un code coroner pour corriger ça. Écoutez, excusez, non, c'est juste un. Non, je comprends très bien ce que vous dites. Mais, on parle de sécurité, vous parlez de sécurité tout à l'heure. Mais je trouve que c'est la rue la plus passante à Bois-Châtel. C'est pas la plus passante, mais c'est une des plus passantes, effectivement. Non, il y a beaucoup de monde là, au stade, oui. Là, ça tombe tout ici. Là. Il y a beaucoup d'enfants qui passent par là aussi. Hein. Oui, je vous comprends, mais comme je vous dis, c'est pas parce qu'on n'a pas fait les démarches. Ça a été fait, mais les propriétaires, l'emprise de rue n'est pas là, malheureusement. C'est une vieille rue, il ne faut pas se le cacher. Hein? Non, mais je sais, mais ce n'est pas sécuritaire. Parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Effectivement. OK. Merci. Le camion. Bonjour. Un peu à la suite de Mme. Je trouve un peu décevant la réponse que vous donnez, dans le fond, à ce groupe qui est là, parce que pour la plupart, je crois qu'on est un peu tous dans la question de l'interdiction de stationnement le soir. C'était un règlement qui avait effectivement été écrit en 2002, mais non utilisé, ou du moins, tolérance était utilisée. En enlevant le mot tolérance, qui est facile à faire parce que c'est quelque chose qui a été adopté en juin 2023, le mot est enlevé. Du jour au lendemain, là, vous nous parlez de plus ou moins 3 mois si on met un rush. On peut bien comprendre que cet hiver, il n'y en a pas de solution rapide, il n'y en a aucune. On avale notre pilule, on va dire ça comme ça. Je trouve ça un peu décevant. Ma question est, je pense que tout le monde ici est là pour pousser l'optique de trouver des solutions.
Je pense que de mon cœur, tout le monde ici serait capable de faire un petit bout à essayer de trouver des solutions. Je ne sais pas c'est quoi l'ouverture qu'il y a du côté municipal de la ville de Beauchâtel à vouloir travailler avec la population pour trouver une solution. Écoutez, c'est pas question de ne pas vouloir travailler avec la population. C'est que même si on voudrait travailler en groupe, je pense qu'on ne pourrait jamais s'entendre de toute façon. Parce qu'il y aurait trop d'idées, puis probablement de bonnes idées. Par contre, comme monsieur qui est passé avant vous, si jamais il y a des bonnes idées, c'est transférable à la direction, puis on n'est pas fermé à tout. Sauf que je vous dis que pour ce qui est de la réglementation, c'est peu probable, mais les alternatives, c'est là-dessus qu'on travaille. Et si on était capable de trouver vraiment quelque chose dans les prochaines semaines, c'est sûr qu'on va le faire. On ne niaisera pas pour rien. Sauf que pour ça, ce n'est pas juste question de lancer des affaires à pile ou face. Là. On essaie de travailler vraiment pour trouver une solution concrète qui va aider vraiment. C'est juste que la solution à court terme, de ce que je comprends, il n'y en a pas. Il n'y a aucune dérogation possible. Il n'y a aucun. Je sais qu'il y a certaines rues qui ont déjà un principe de stationnement par vignette pour des événements jusqu'à 5 véhicules au maximum. Mais Ça pas existe l'hiver. Oui, été comme hiver. Dans votre règlement, c'est très Mais bien. est-ce qu'il reste des zones avec vignette l'hiver? Je ne me souviens pas par cœur, mais je pense. Moi, j'ai fait mes vérifications, par exemple. Près de la rivière Montmorency. Il y a des rues où le fonctionnement de la vignette est encore. Oui, mais pas durant la période d'hiver où il y a interdiction réglementaire. Donc, c'est parce que la municipalité, quand on est. On va dire que c'est une période inversée parce que c'est du 1er mai au 15 octobre. Ouais, mais le principe de la vignette est fonctionnel à ce moment-là. Oui, c'est parce que le règlement municipal en soi, quand on interdit le stationnement en hiver, on interdit tout stationnement durant l'hiver. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que, comme la municipalité a fait, le conseil municipal a déterminé une période durant le temps des fêtes où on a autorisé le stationnement. Donc, la signalisation doit être claire. Donc, on doit appliquer ou non un règlement. On ne peut pas laisser un sous-entendu en mode tolérance dans un contexte où c'est contestable. C'est les vérifications que le conseil municipal a fait auprès du procureur. Cette contestation-là ne donne rien dans un contexte où on demande à la police de donner des tickets à 50 ou 60 véhicules qui ne respectent pas la réglementation. C'est ça la réalité. Donc, la solution que le conseil tente de trouver, c'est de dire, est-ce qu'il y aurait des options pour avoir des emplacements où les gens pourraient stationner? Est-ce qu'il y aurait des options où les citoyens entre eux pourraient convenir, par exemple, d'une méthode où est-ce que quelqu'un pourrait me donner la possibilité de stationner dans son entrée parce que j'ai de la visite un soir ou un autre? Tu sais, c'est ces choses-là, peut-être que les citoyens peuvent mettre en place puis qu'on peut vous assister. Je peux le figurer. Je peux comprendre. J'ai vu sur le site Internet, vous avez mis des emplacements pour le stationnement permissif pour la visite. On va prendre des exemples X qu'il y a des gens qui restent dans des secteurs Beauchâtel où le stationnement le plus près vous proposez est à une demi-heure de marche. C'est ça que le conseil veut regarder, c'est ces cas d'exception-là. Ben, je comprends, mais si moi je suis rendu à quêter des stationnements chez mes voisins pour recevoir un souper et inviter chez nous, je ne vois pas l'idée du tout. Écoutez, je suis résident de Beauchâtel, je suis content d'habiter à Beauchâtel. Je trouve que là, j'ai une grande déception par rapport à ça, parce que je suis obligé, moi, de dire à mes invités soit de quitter pour 11 heures ou de marcher 1/2 pour venir jouer. C'est simplement ça. Mais je ne cacherai pas qu'on vit la même chose aussi en tant qu'élu. C'est la même affaire. J'imagine très bien, mais écoutez, ma question à moi, c'est quel effort nous, on peut faire? Moi, je suis là pour trouver des solutions. Le système de vignette, je ne le trouvais pas mauvais, je voulais suggérer l'idée. C'est un effort que la population peut faire en faisant une demande dans le temps à l'avance pour pouvoir se permettre de recevoir des gens souper pour excéder l'heure de 11 heures le soir. C'est une idée que j'aime, mais je tenais vraiment à donner l'idée. Et si vous avez des bonnes idées, direction en commercial beauchâtel.net, puis on va en tenir compte. Merci. Moi, j'ai beaucoup de faire. Mais ça va parquet, c'est quoi? C'est-tu comme un loi à deux sens? Comme moi, chez nous, c'est nos parkings, ils laissent parquer. On parle de jour. À 2 jours, mais c'est écrit nos parkings. Il y a une date. Malheureusement, c'est ça le problème, là, à cause de la piste cyclable. Mais dans votre coin, puis ça, on va le dire au téléphone, c'est vrai que dans votre coin, ça n'aurait pas dû être fait comme ça, les zones de stationnement. La loi, c'est la loi. Mais la date, là, mais le jour, il y a le droit de stationner. Oui, c'est non parking, à partir de telle date, telle date. Mais c'est l'hiver. Mais c'est l'hiver. Excusez-moi, mais l'été, ils peuvent pas stationner, mais l'hiver, ils peuvent. stationner avec une vignette.
Oui, merci. Parce que M. Giroux, là, On dans pense qu'on va quand même accommoder pour la garderie. Et regarde, ça fait 3 ans, c'est ça. pas une question d'accommodement, c'est Sinon, on que parle de sécurité. Hein? On dit, puis là, il y a 2 chars, puis là, comme il a dit, tantôt, les enfants passent avec les chars. c'est que c'est pas les. Ouais, c'est que, écoutez, M. Giroux, dans des situations comme ça, pour vos votre cas particuliers, combien de fois vous avez appelé la Sûreté du Québec pour demander? J'ai jamais appelé. C'est parce que c'est difficile pour nous de s'assurer que partout les gens respectent la signalisation routière. Je sais pas, ça nous fait passer, je devais passer là tous les jours. Ouais, mais dans le contexte, si vous nous avez donné l'information, on va faire le lien avec la Sûreté. Mais si vous appelez pas au moment où ça se produit, bien, ils ne sont pas stationnés là. Ils sont stationnés tout le temps, tous les jours. Le Tous soir. les jours, les 2 côtés de la rue. OK. Et regarde, il va y en avoir au moins quasiment 10-15. Aujourd'hui? Aujourd'hui, hier, pas hier, c'était dimanche. Fait qu'ils n'ont pas le droit. Ben, ils n'ont pas le droit. On va avertir la Sûreté du Québec, mais prenez le temps de le faire quand ça arrive aussi. Ouais, mais là, regarde, je ne peux pas en dire tout le temps faire des plaintes. Et là, mettons, j'allais déjà suggérer. Puis là, ben, regarde, on remarque que c'est comme à 2 vitesses, eux autres, ils ont le droit de les mettre, comme les autres citoyens n'ont pas le droit. Mais là, on parle de nuit, M. Giroux, quand même. On va donner, mais en tout cas, c'est comme 2 mesures. Le 2 jours, c'est même. Pardon? 2 jours, c'est À moins que ce soit interdit par une signalisation. En tout cas, c'est à voir. Oui, effectivement, on va regarder ça. Merci. Bonjour, Sylvain Chabonne, président de Prochatel. Monsieur le maire, vous mentionnez qu'il y avait eu une étude qui avait été demandée à un procureur par rapport à la situation de stationnement de nuit. Je veux savoir, il y a sûrement un document qui est venu avec ça. Va suivre, oui. Que les citoyens vont avoir l'opportunité de le consulter. Il y a des procédures pour pouvoir le consulter, effectivement, oui. Donc, si on fait une demande à la ville pour voir ce document-là, il va être disponible à n'importe quel temps en fonction du droit d'accès. Droit d'accès à l'information, mais oui. On peut le rendre. Est-ce qu'on peut savoir comment ça a coûté? Pardon? Est-ce qu'on a une idée de combien ça a coûté? On avait un montant forfaitaire jusqu'à 5 000 je crois. Hein? Merci. Juste une fois, la vos questions, si ça serait possible d'aviser le CPE qu'il va y avoir un renforcement, juste pour pas que ces personnes-là qui travaillent comme éducatrices sortent de leur travail avec des étiquettes soudainement. Je trouve que ça manque un peu de délicatesse. Peut-être les avertir, leur dire on va servir, donc mettre les voitures dans un secours. Très bon point. On peut-tu prendre juste votre nom pour. Oui, Michel, t'es ici, président de la moment. C'est bon. Donc, point 6, achat au fonds de roulement. Considérant la nécessité de procéder à l'acquisition de divers équipements pour le service des travaux publics et que ces dépenses ont été prévues lors de l'adoption des prévisions budgétaires 2024 selon la liste soumise, le conseil municipal autorise de procéder à l'acquisition des équipements pour le service des travaux publics pour un montant total de 11 528,29 plus les taxes. Ces sommes seront prises à même les fonds de roulement dès le 1er janvier 2025 et ce pour une période de 3 ans. On parle ici d'un abri pour mettre le card lock pour les clés pour faire le plein des véhicules, pour pas qu'ils soient aux intempéries. Et l'autre affaire, c'est un coffre d'entreposage pour l'user, pour l'entreposer sécuritairement pour pas qu'il y ait de dégâts. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. M. Guillaume. Point 7, programme des cadets de la Sûreté du Québec été 2024. Considérant le succès du programme des cadets de la Sûreté du Québec et que la municipalité de Bois-Châtel désire obtenir les services de 2 cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2024 et que la municipalité accepte de défrayer les coûts nécessaires pour ce service, le conseil municipal autorise le maire à signer l'entente concernant le programme des cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Cohn. Point 8, adoption du budget 2024 de l'Office municipal de l'habitation de la Côte-de-Beaupré. L'OMH de la Côte-de-Beaupré a adopté son budget révisé 2023 et son budget 2024. Et les membres du conseil municipal ont pris connaissance du contenu du budget 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré. Donc, et s'engage à assumer sa quote-part. Donc, le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2024 de l'OMH de la Côte-de-Beaupré. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 9, contribution à l'Association du lac de la Retenue. Considérant la demande de l'Association du lac de la Retenue et que le lac de la Retenue est l'affluent principal de la prise d'eau potable de la municipalité, le conseil municipal autorise d'octroyer un montant de 2 000 à titre de contribution annuelle à l'Association du lac de la Retenue. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire.
Merci, M. Guillaume. Point 10, cotisation à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour Capital Humain de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, suivant la réception de l'avis de cotisation annuelle de l'UMQ et du Carrefour du Capital Humain et que les membres du Conseil en ont pris connaissance, le Conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle à l'UMQ et au Carrefour Capital Humain au montant de 13 004 et 13 sous, taxes incluses, et de la FQM au montant de 9 869 et 10, taxes incluses, et ça pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Vente d'un terrain secteur des Trois-Sceaux. Considérant la résolution numéro 2023-10-230 autorisant la municipalité à mettre en vente différents lots situés dans le secteur des Trois-Sceaux et que la municipalité a reçu une promesse d'achat pour un des terrains, donc, et que nous avons reçu une promesse d'achat signée par les futurs propriétaires, le Conseil municipal autorise de procéder à la vente du terrain numéro 40 en proposant au prix soumis et d'autoriser le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour finaliser la vente du terrain, y compris l'acte de vente et tout autre document nécessaire aux transactions. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 12, reconnaissance milieu de vie inclusif pour les 12-25, le parachute, exemption de taxes foncières. Considérant la demande du milieu de vie inclusif pour les 12-25, le parachute, auprès de la Commission municipale du Québec pour fin d'exemption de taxes foncières et que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la présente demande, le Conseil municipal autorise que la municipalité de Bois-Châtel informe la Commission municipale du Québec qu'elle est favorable à la demande du milieu de vie inclusif pour les 12-25, le parachute, pour fin de l'exemption de taxes foncières. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point numéro 13, service municipal transport adapté. La municipalité de Bois-Châtel offre un service de transport adapté par l'entremise de développement Côte-de-Beaupré sous la dénomination sociale de Plus Mobile organisateur de transport depuis 2019 et qu'elle appuie financièrement Plus Mobile. La municipalité et développement Côte-de-Beaupré par laquelle cette dernière s'engage à exploiter ou à maintenir en vigueur le service de transport adapté 365 jours par année pour le compte de la municipalité et considérant que la résolution 2023-11-258 définissant les services municipaux de transport adapté a été adoptée le 6 novembre 2023 et que l'appel d'offres 2023 AOPL 02 tenu en décembre 2023 a été annulé n'ayant pas reçu de soumission et que les usagers en transport adapté peuvent être transportés sur le territoire de Bois-Châtel jusqu'au territoire de la Côte-de-Beaupré et de la Ville de Québec. Il est entendu que le territoire de desserte en transport adapté soit défini selon les cartes jointes à la présente résolution et que les transports puissent être effectués à l'extérieur des territoires délimités selon les capacités opérationnelles et financières en appliquant la tarification de la zone 3 et que le développement Côte-de-Beaupré procède au lancement de l'appel d'offres 2024 AOPL 01 pour l'approvisionnement en véhicules de transport adapté et que la grille tarifaire modifiée suivante soit adoptée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point numéro 14, autorisation de signature, cession de l'eau Havre-Bois-Châtel. M. Boudreau. Donc, dans le fond, dans le nouveau développement secteur du Havre, on a 4 lots qu'on doit prendre que le promoteur doit nous céder. Donc, il s'agit d'un lot d'un terrain de coin pour faire un parc et des parties de l'eau. Donc, on propose là, que le tout est conforme et puis c'est pour nous autoriser là, chez le notaire à signer les documents. Merci. Donc, le Conseil municipal autorise le maire et le greffier trésorier adjoint à signer tous les documents nécessaires pour la cession des lots 6 556 190, 6 393 885, 6 393 887 et 6 530 927 pour et au nom de la municipalité de Bois-Châtel. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Morin. Point 15, autorisation d'appel d'offres 2024. M. Boudreau. Dans le fond, pour débuter l'année, on a pour deux projets différents, réfection de pavage 2024 et fourniture et livraison de matériaux granulaires pour nous autoriser un appel d'offres pour ces deux systèmes. Merci. Donc, le Conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à procéder aux appels d'offres suivants. Réfection de pavage 2024 et fourniture et livraison de matériaux granulaires 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 16, octroi de contrat entretien des aménagements paysagers. M. Boudreau. Oui, considérant que la municipalité désire effectivement faire l'entretien de ces plates-bandes paysagères. Merci. Donc, on vous recommande l'octroi du contrat à M. Pierre Verrette au montant de 45 510 plus les taxes pour l'année 2024.
Merci. Donc, le conseil municipal autorise l'octroi du contrat d'entretien d'aménagement paysager à M. Pierre Verrette pour un montant estimé à 45 510 plus les taxes pour l'année 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, c'est bon. Merci, Mme Giraud. Point 17, embauche journalier chauffeur matière résiduelle. Donc, le service des travaux publics doit procéder à l'embauche d'un chauffeur journalier pour les matières résiduelles et qu'une offre d'emploi a été publiée et considérant le processus de sélection des candidats et que le candidat proposé rencontre les exigences du poste et suivant les recommandations du directeur des travaux publics, le conseil municipal autorise de procéder à l'embauche de M. Steve Raté au poste de journalier chauffeur matière résiduelle au service des travaux publics et ce, selon les conditions prévues à la convention collective rétroactivement au 8 janvier 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Guillaume. Point 18, autorisation de signature entente d'évaluation pour les travaux majeurs Hydro-Québec, nouveau garage municipal. M. Boudreau. Donc, dans le fond, pour préparer l'avenue du nouveau garage municipal au 345 qui des affaires, on doit préparer l'avenue des zones électriques triphasées. Donc, on a 800 mètres à combler. Le sommaire des coûts d'Hydro-Québec, pour le moment, est estimé à 57 600 $. Donc, lorsque les plans de vie sont plus précis, on va avoir les chiffres réels, mais il faut signer cette entente-là pour que pas les travaux, mais les plans de vie. Merci. Donc, le conseil municipal autorise le greffier trésorier adjoint à signer pour et au nom de la municipalité l'entente d'évaluation pour les travaux majeurs avec Hydro-Québec, et ce, selon les conditions et les taux prévus à celui-ci. Est-ce que j'ai un proposeur? Propose, M. le maire. Merci, Mme Giraud. Point 19, demande de permis au PIIA CCU du 12 décembre 2023 pour le 24 chemin des Petites-Îles. M. Paradis. Effectivement, donc c'est une demande au PIA pour le 24 chemin des Petites-Îles. C'est une construction d'une habitation unifamiliale isolée. La description de la demande, c'est une construction d'une habitation unifamiliale isolée. Considérant que le secteur est régi par un PIA, considérant que la construction proposée s'harmonise avec les caractéristiques du site et les constructions environnantes, considérant que le projet respecte les dispositions normatives, considérant que les objectifs architecturaux sont respectés. En conséquence, le CCU recommande la réalisation des travaux tels que proposés au conseil municipal. Merci. Donc, suivant les recommandations du CCU, le conseil municipal autorise d'approuver la demande sous-mentionnée et ce, conditionnellement au respect des réglementations municipales en vigueur et des conditions énumérées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme tenu le 12 décembre 2023. Excusez-moi. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, Mme Labelle. Point 20. Renouvellement d'un mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme. Considérant la nécessité de renouveler le mandat d'un membre du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, le conseil municipal autorise de procéder au renouvellement du mandat de M. Louis Bélanger comme membre du CCU, et ce pour une période de 2 ans. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Paradis. Point 21, période de questions. Table du conseil. Moi, j'aurais une question, M. le maire, concernant le point 18, le nouveau garage municipal. Je veux seulement savoir si on est dans les échéanciers présentement, si ça suit son cours, puis il n'y a pas de retard. Oui, ça suit son cours. D'ailleurs, avec la FQM qui s'occupe et qui pilote notre dossier au niveau technique, le cheminement est bon, puis on rentre dans les coûts qu'on avait estimés au préalable au niveau du projet. Parfait. On parlait d'une livraison. C'est qu'on veut aller en appel d'offres possiblement là, au printemps. Là, si tout se passe bien, peut-être pour être capable d'avoir le meilleur prix possible au niveau des entrepreneurs généraux. Livraison l'an prochain. Livraison 2025. Parfait. Merci. D'autres questions? Ça va. Merci. Public? Oui, s'il vous plaît. Bonsoir, M. le maire. Vous avez parlé du flux mobile concernant qui pouvait déplacer les personnes transport adapté dans la ville de Québec. Vous avez parlé d'une carte. Jusqu'où est-ce que cette carte-là va? C'est par 3 zones. Écoutez, là, je ne l'ai pas devant moi, dans mon iPad. Là. Il y a Bois-Châtel. Bois-Châtel, c'est une gratuité totale. Okay. Il n'y a pas de problème. On a la zone on va dire, le centre de la ville de Québec, là, plus ou moins. Ça, c'est la zone 2. Et c'est pas tellement long, je vais l'avoir pour vous. En passant à Louis-Philippe Boudreau, vous le marquez. C'est ça. La zone 2, c'est vraiment le centre de la ville de Québec avec Charlesbourg. Et la zone 3, on a une partie du nord
se dirigeant vers le lac Saint-Charles, qu'on peut dire, et la zone 3 qui, elle, est à un coût plus élevé pour le service. Ça arrête à la hauteur de Henriquette. OK. C'est bon. Fait que je comprends que l'enseignant avait compris là-dedans. C'est bon. Merci. Merci. D'autres questions? Merci. Donc, point 22, levé d'assemblée, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Au plaisir, merci. Et à la prochaine.